Salut tout le monde. Nouvelle vidéo, tout simplement parce que je jugeais important de fêter entre guillemets cette date. Je vous l'apprends pas, aujourd'hui c'est tout simplement un événement que tout le monde parle à la télé partout dans le monde. Alors c'est un triste anniversaire puisque c'est les 10 ans du Covid-19. Alors rappelez-vous, en ce mois de mai 2020, si je dis pas de bêtises, on commençait à sortir un peu la tête de l'eau. Des pistes de réflexion plus ou moins sérieuses ont pu aboutir à un moment donné à des choses un peu plus concrètes. Et donc moi l'idée aujourd'hui c'est tout simplement de rappeler un petit peu les choses qui ont pu être mises en place depuis dans notre quotidien. Alors aujourd'hui maintenant ça nous paraît presque normal. Pour les nouvelles générations qui sont nées à ce moment-là, je pense qu'elles doivent nous prendre pour des gens peu responsables on va dire par rapport à l'époque d'avant. Donc l'idée c'est de faire un petit lien entre les deux. Alors par rapport à la partie scolaire, rappelez-vous avant on était parti pour être dans des classes de 30-35 élèves, des profs qui étaient complètement surchargés, très peu soutenus ou peu respectés que ce soit par les parents ou même pourrait-on dire le gouvernement. Aujourd'hui un grand pas a été fait, qui avait été mis en place, enfin testé en tout cas à la fin de du Covid. Aujourd'hui c'est tout simplement notre mode de fonctionnement. Donc oui, pas besoin de le rappeler, mais quand même j'ai envie de le faire. Donc, des classes de 15 élèves maximum, avec des cours de 45 minutes, à raison de 4 heures de cours maximum par jour en salle. Oui, aujourd'hui ça paraît normal, mais avant ça l'était pas. Effectivement, l'intérêt maintenant c'est qu'on se rend compte que les gamins ont une attention beaucoup plus particulière les concernant. Ça facilite aussi le travail des professeurs, puisque on s'adresse pas à 35 élèves mais à une quinzaine. Alors même si au départ il y en avait beaucoup qui n'y croyaient pas forcément à ce fonctionnement-là, force est de constater aujourd'hui que c'est quelque chose qui fonctionne. Alors tout ça bien sûr c'est dans un but forcément d'éviter des classes surpeuplées et donc prendre le risque de diffuser tel ou tel virus. Et en même temps, ça permet tout simplement d'améliorer notre système scolaire, tout en permettant en plus aux jeunes de pouvoir avoir une pratique extrascolaire, que ce soit de sport ou une pratique d'instruments de musique ou autre, un peu plus régulière. Et là aussi, pas besoin d'être dans des gros groupes. Alors oui, avant, quand on commençait par exemple à faire un entraînement de basket, on était à minimum 10, 12, 15 par entraînement pendant 1h30. Aujourd'hui, voilà, cet entraînement de 10 à 15, finalement, il y en a un seul réellement dans la semaine, au lieu de 2, 3 par semaine minimum. Et les autres entraînements, comme vous le savez, c'est des entraînements qui ont lieu par maximum groupe de 2 ou 3, à raison de 2 à 3 fois par semaine, et ça pendant 40 minutes là aussi. Donc on se rend compte que finalement, que ce soit les temps scolaires ou sportifs, il y a une donnée qui a été prise en compte, c'était le temps de concentration, qui tournait entre 40 et 50 minutes par jeune. Aujourd'hui, les professionnels se sont adaptés à ce temps-là, et l'ont exploité au maximum pour en plus éviter toute propagation de virus. Alors au final, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais le problème c'est que le jeune perd sa notion de groupe. Ouais, mais c'est soit le groupe, soit la santé. Et puis quand on y regarde de plus près, on voit nos résultats sportifs, ils sont en nette augmentation depuis des années. Car en France, on a toujours su entraîner, mais rarement nous étions dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, l'entraîneur est en mesure d'entraîner un groupe de 2, 3, 4 joueurs pendant 45 minutes. Et c'est ce qui rend plus efficace le joueur, puisque derrière, il est complètement dans un travail individualisé. Alors les créneaux de sport, oui, effectivement, les différentes communes ont dû maintenant ouvrir un peu plus les portes de leur gymnase. C'est vrai qu'on est très souvent amené à avoir des entraînements qui commencent à 6h, d'autres qui se terminent à 22h, 23h, entre la partie scolaire, la partie activité et la partie à la maison. L'autre donnée qui est assez importante malgré tout aussi à retenir, c'est quand même que maintenant les championnats ne commencent pas de septembre à avril avec plusieurs semaines ou parfois mois de non-compétition entre les deux, mais d'une compétition maintenant qui est beaucoup plus compacte, débutant en janvier et se terminant en avril-mai, à raison de 1 à 2 matchs par semaine. Pour le mois de juin, c'est comme d'habitude, les tournois quand c'est possible. Les camps justement, vous avez bien vu, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on pouvait être amené à faire des camps de 50, 60, 80 personnes. Maintenant on est passé sur des gammes bien en dessous, mais encore une fois, ça fait réellement maintenant partie intégrante de la formation des joueurs, puisque c'est réellement du travail individualisé qui est fait, en rendant meilleurs nos joueurs, nos championnats s'améliorent et les équipes nationales avec. En 10 ans, on est quand même passé d'une dizaine de joueurs en NBA par exemple, à aujourd'hui 24. 4 joueurs font partie quand même des meilleurs joueurs d'Euroleague. Bref, malheureusement, le Covid a eu aussi du bon en ce sens-là. Alors l'autre petit aspect aussi, mine de rien, qui est à retenir, c'est quand même la considération aujourd'hui du corps enseignant. À mon époque, quand j'étais jeune, effectivement, le mot du professeur, l'impact qu'il pouvait avoir sur nous d'un point de vue jeune, était assez important, parce qu'on savait très bien que dans tous les cas, les parents allaient être dans le sens du professeur. Et quand j'ai commencé à grandir et voir la nouvelle génération de jeunes, où finalement les rôles se sont inversés, avec des parents qui prenaient à 100% le côté de leur enfant, c'est vrai qu'on portait dans une mauvaise direction. Mais le confinement est passé par là, et effectivement, je pense que les parents ont pu se rendre compte de la difficulté d'élever parfois leur propre enfant. En se mettant à la place des professeurs qui en avaient 35 comme ça à gérer, effectivement, il y a des vraies difficultés. Et donc ça a grandi le respect envers ce corps tout simplement. Je ne parle pas des infirmiers, professions médicales, etc.
Depuis la loi de 2021, statut intouchable et heureusement d'ailleurs parce que sans eux, je pense qu'on serait pas là. Alors l'autre point également, c'est pour tous ceux qui avaient envisagé de faire du business dans l'immobilier, notamment dans les grandes villes comme Paris ou autres. Effectivement, tout ça, ça a incité à ce que les gens rejoignent plutôt, on va dire, les petites villes en campagne. Puisque plus d'obligation d'être sur Paris à être en bureau. Aujourd'hui, le télétravail permet de travailler n'importe où en France, donc plus d'obligation d'y vivre. Et c'est les loyers de tout l'ouest de la France, en grande partie quand même, qui se sont vus exploser. Enfin, l'autre aspect qui a quand même été à prendre en compte, c'est tout ce qui est évolution des transports. Jamais j'aurais cru qu'un jour Uber soit par exemple à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, oui, effectivement, ça facilite quand même beaucoup le travail. Alors même si maintenant les transports en commun sont en commun, mais vraiment plus petite portion. Alors moi, je prends pas trop souvent le bus, mais a priori, on est plutôt maintenant à 25 personnes par bus contre 70 avant. Donc oui, ça a permis de faire émerger certains nouveaux métiers, on va dire. Et au vélo électrique. Bon, ça, c'était déjà le cas à peu près en 2020, mais là, c'est vrai que depuis 2024-2025, il y a eu un vrai boom par rapport à ce moyen de transport. L'émergence des petits commerces de proximité forcément a explosé. Vaut peut-être mieux plusieurs petits commerces dans différents quartiers qu'un grand centre commercial à un endroit qui va accueillir toute la population d'un seul coup. Là aussi, ça évite pas mal de contagion. Et concernant les bars, restaurants, boîtes de nuit, etc., l'application It's OK nous permet une certaine traçabilité malgré tout. Alors ouais, on perd un peu de liberté par rapport à cette application. Et c'est la seule qui nous autorise maintenant à aller en bar, en boîte, etc. Tout simplement afin de savoir si on n'a pas été à un moment donné contagieux, malade. Bref, vous avez compris l'idée. Encore une fois, c'est se protéger. D'ailleurs, ça a été pas mal de la part du gouvernement, car effectivement, imposer ce genre d'application au peuple, c'était tout simplement impossible, puisque oui, la liberté là était compromise. Maintenant, se rapprocher directement des lieux privés, entreprises, etc., pour inciter leurs clients à avoir cette application pour pouvoir payer, et donc du coup, savoir exactement s'ils ont été ou pas à un moment donné contagieux, tout en bien sûr respectant l'intimité médicale. Le peuple avait le choix. Pas avoir l'application et donc du coup ne pas pouvoir aller en restaurant ou bar ou autre chose, avoir l'application et avoir potentiellement le droit d'y entrer. Donc oui, il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui peuvent parfois compromettre un peu l'idée qu'on pouvait avoir des libertés individuelles. Maintenant, force est de constater qu'il y a quand même eu du bon au final en termes d'évolution. Si jamais j'ai oublié des choses qui vous paraissaient justement importantes dans les nouveautés, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire en dessous. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ciao!